après-midi à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre deuxième édition et on commence par l'alerte sécuritaire. Peuple congolais, restons vigilants. Compatriotes, oui, notre nation est en guerre. Oui, notre peuple souffre des déplacés, meurtris, affamés par une guerre injuste imposée à nos terres du Nord Kivu, de l'Ituri et du Sud Kivu. Mais en ces temps de preuve, la vigilance doit être notre première arme de défense. Les informations concordantes nous parviennent. Certains ennemis de la République tentent d'utiliser les aides humanitaires comme instrument d'infiltration, d'espionnage, voire d'empoisonnement collectif. Ces ennemis sont rusés, organisés et déterminés à frapper là où nous pensons être à l'abri, dans nos camps de déplacés, dans nos écoles, dans nos hôpitaux, sous couvert de solidarité. Compatriotes, soyons très prudents. Avant d'accepter une aide, vérifiez toujours la source, les canaux de distribution, des visages derrière ces soi-disant organisations humanitaires. Certaines métendues cachent des intentions obscures. Il ne s'agit pas de rejeter toute aide, mais de faire preuve d'intelligence patriotique et de discernement. La vidéo que vous allez voir en dit long. Elle montre comment certains soi-disant bienfaiteurs manipulent notre misère pour mieux nous affaiblir. Ne tombons pas dans leur piège. Notre compassion ne doit jamais éteindre notre lucidité. Peuple congolais, l'heure est grave, mais notre esprit reste éveillé. Restons unis, solidaires et surtout vigilants, car les combats ne se mènent pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans nos marchés, dans nos villages, mais aussi dans notre cœur. Le Congo triomphera, non seulement par les armes, mais aussi par la conscience de ses fils et filles. Ne laissons pas l'ennemi nous tromper une seconde fois. Waneza adu ya lisasi. On a forme explosif. Donc bakantini nyonso yo tu o bakabel na bataba onje. Ndeza na babiloko na kati. Voilà. Zana ba explosif. Donc nyonso ba explosif. Ya bena ba bombe. Oyo kantina ngo witaki wa. Cheka maya moto. Nan banan ba ko songsa bataliboso. Ba civil ta ba remarquer ke bumi mutu ne ba ki otika. E bomba moto wa. Na chapi. Na ba ernin. Eza parti. E wana nde ba ere to précision. Ne za no précision te me bumi mutu tong ba remarquer ke bumi mutu ne ba ki otika. Onyo surtout ba kantina sto eza nango. Wana tu eza na ba bombe. Bimisa na kantina msuna vérifier nan. Bimisa ya rouge. Bimisa malembe po mokonzi pia kufa te. Eza ba ONG réfugié. O ba utopesa mikolo. Eza ki ONG nini? Toso ba nani toso ki ONG nini? Yango wana. Donc nyonso masasi na kati. Ya ba maza idea bena bombe. L'excellent. Nyonso pende za bongo tout eza kutuna eloko te. Ah eza iko échapper tout. Basoda na kati te. Donc na basa basoda bazana bakatino bazongisi. Yango bango nde ba zongisa na ba civil na cité. C'est grave. Donc biso tokendaki Tchabi. Yango nyonso. Maman nangai. C'est grave. Congolais. Balingi basili. Eza ONG nini oyo? ONG nde to oyo bakombo na ngoto. Lele ko ta verification ONG oyo. Banani fo botuna banani ba doter ba kantine mikolo oyo. Ba mama musu basombi ko somba na. Eza ONG mo wabwe o papa oyo ya société civile. Yende ya mbaka bango ayebi bango place ba utaka société civile na bango. Nani cordon ya société civile. David. Voilà. Il faut pas que nous bengue na tongo na ay laksanga ONG oyo. Eza makama matata. Compatriotes, le Nord Kivu est en détresse. Une nouvelle tragédie humaine se déroule sous nos yeux dans les montagnes meurtres du Nord Kivu. Depuis 4 jours, plus d'1 millier de nos frères et sœurs du territoire de Massissi, contraints de fuir de violents affrontements entre le rebelle de l'AFC M23 et les Wazalindo, cherchent désespérément refuge dans les territoires voisins de Walikale, notamment à Mutongo, Mouchéché et aussi dans les villages environnants. Ces familles épuisées, venues principalement du groupement Bachali Mokoto, ont tout laissé derrière elles. Maisons, champs, bétail et souvenirs. Aujourd'hui, elles survivent tant bien que mal, abritées dans les écoles, des églises ou chez les habitants déjà eux-mêmes éprouvés
par la crise. Aucune aide humanitaire ne leur est encore parvenue. Nos frères et sœurs dorment à même les sols. Ils n'ont ni nourriture ni couverture. Nous appelons à la solidarité nationale, à l'intervention urgente des organisations humanitaires. C'est ce qu'a déclaré une autorité locale, la voix tremblante d'émotion. Cette nouvelle vague de plus de 1000 ménages déplacés vient s'ajouter à celle déjà installée depuis 2 semaines, aggravant une situation humanitaire devenue insoutenable. Les habitants de Walikale, eux aussi victimes de l'insécurité et du manque de ressources, partagent le peu qu'ils ont avec courage et compassion. Peuple congolais, uni par la souffrance et la solidarité, ne doit pas détourner le regard. Il est temps que les cris de ces déplacés trouvent écho dans tout le pays. Pendant ces temps, chers compatriotes, encore une fois, nos vaillants éléments de la police nationale congolaise viennent de prouver que la sécurité du peuple congolais demeure leur priorité absolue. C'est jeudi matin, une tentative de braquage a semé la panique à la place Victoire, Créer-Bâton de Kinshasa. Mais grâce à la réactivité exemplaire de nos forces de l'ordre, appuyée par d'autres services de sécurité, la situation a été rapidement maîtrisée. Selon les informations confirmées par le cabinet de la vice-ministre de l'Intérieur et Sécurité, l'ordre public est désormais totalement rétabli. Les auteurs de ces forfaits ont été neutralisés et arrêtés, tandis que les forces de sécurité poursuivent les opérations de vérification et de ratissage pour garantir la sécurité totale de la zone. Des témoins sur place saluent la promptitude et le professionnalisme de la PNC qui a su intervenir sans délai pour protéger la population et rétablir la confiance dans ce lieu emblématique de la capitale congolaise. La PNC a répondu présente. Grâce à eux, les calmes revenus à la place Victoire témoignent un habitant ému, fier du courage de nos forces de sécurité. Cette action prouve que la RDC dispose bel et bien de forces loyales, disciplinées et déterminées à défendre le peuple et à faire régner la loi. C'est un message fort contre les désordres et la criminalité. Aucun fauteur des troubles ne triomphera sur la terre congolaise. Ensemble, soutenons nos forces de l'ordre, car un Congo fort commence par une sécurité forte. Pendant ce temps, la Raobank informe les publics que l'incident sécuritaire survenu à son agence de la Victoire de Kinshasa a été maîtrisé par des forces de sécurité qui ont neutralisé les assaillants. Grâce à la réactivité exemplaire des autorités et à la coordination des équipes de sécurité de la banque, la situation est désormais totalement sous contrôle. Aucun blessé n'est à déplorer parmi les personnels ou les clients présents sur place. Le périmètre reste temporairement sécurisé afin de permettre aux autorités de procéder au constat et vérification nécessaires. Raobank remercie les forces de sécurité pour leur professionnalisme et leur efficacité, ainsi que l'ensemble de la population pour son calme, sa vigilance et sa coopération pendant la durée de l'incident. La banque rappelle que la sécurité de ses collaborateurs, de ses clients et de ses riverains demeure sa priorité absolue. Beaucoup de Congolais aiment leur leader politique, ils n'aiment pas le pays. Regardez comme nous avons la guerre ici. Il y a des chrétiens, politiciens, catholiques, protestants, pentecôtistes, qui souhaitent que les Rwandais nous dominent, que le Rwanda prenne notre pays. S'ils apprennent que Kagame a frappé le président Félix, ils seront contents, alors que Kagame c'est un étranger. Ça c'est quelle politique? Ça c'est une mauvaise politique. Donc tu souhaites la malchance à ton pays parce que tu n'es pas au pouvoir. Tu souhaites que ton pays soit battu par une armée étrangère. Tu n'aimes pas ton pays. Ton problème c'est ton leader. Quand ton leader règne, alors là tu deviens Congolais.
Quand ton leader n'est pas au pouvoir, tu deviens étranger. Prêchez à vos militants l'amour du pays, pas l'amour des leaders politiques. Même nous qui sommes du Kasaï, nous étions aussi comme ça. Il y a maintenant, aujourd'hui par exemple, beaucoup de Kasaïens aussi suivent la RTNC. Il y a des années, vous ne suivez pas la RTNC. C'était la radio de Kabila, c'était la télévision de Kabila. Mais aujourd'hui, vous êtes là, RTNC. Vous souhaitiez même la défaite aux léopards. Que les léopards soient battus. Parce que si les léopards gagnent, c'est Kabila qui va manger la gloire. Comme eux aussi souhaitent aujourd'hui que si les léopards gagnent, c'est Tshisekedi qui va manger la gloire. Donc il faut que les léopards perdent. Afin que je justifie mon opposition. Ça, c'est une mauvaise manière de faire la politique. Il est temps de changer. Si nous avons été comme ça hier, changeons une fois pour toutes. Moi, j'ai promis à mes chrétiens, parce qu'aujourd'hui, c'est facile, Tshisekedi est au pouvoir. Je leur ai dit, moi, quand il y aura un autre président élu démocratiquement, s'il fait le bien, je l'apprécierai. Et je sais qu'en ce moment-là, vous aussi, vous allez vous opposer à moi, vous allez m'injurier. Je me suis déjà préparé, je vous prépare aussi. Tu placeras la République au-dessus de tes leaders politiques. Quand l'ennemi nous fera la guerre, tu soutiendras sans ambiguïté ta terre. Tu soutiendras sans ambiguïté ta terre. Lorsqu'on nous fera la guerre, toi tu soutiendras ta terre. Alors, vous me posez la question sur Nairobi. Évidemment, je me ferai compléter par mon collègue sur le sujet. Mais d'abord, pour nous, ce n'est pas la question principale. C'est une question accessoire, j'ai envie de dire. Tout à l'heure, lorsque j'ai discuté avec un compatriote à ces sujets, il m'a dit, mais Monsieur le ministre, ne voyez-vous pas que c'est comme un étrange mélange de fugitifs, de condamnés ou des personnes qui sont liées par un point commun qui s'appelle la frustration et qui se sont retrouvées malheureusement dans un pays qui commence à devenir, ou dans une capitale qui commence à devenir un peu une capitale de complot contre la RDC. J'ai pas besoin de rappeler les tristement célèbres mouvements qui se sont nés là-bas, ou les réunions qui se sont nés là-bas, donc Nairobi. Et puis lorsque vous regardez les personnes qui s'y retrouvent, vous voyez, il y a comme un climat de nostalgie, des privilèges perdus. Et aujourd'hui, lorsque vous regardez, lorsque vous lisez ce qui en est ressorti, vous avez maintenant la certitude que l'action du président de la République, dont on a parlé durant ces briefings, est une action qui énerve. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de relever la République démocratique du Congo. Et cette idée est sûrement insupportable pour les uns et les autres qui n'ont pas pu, pour les années où ils étaient là, de donner un tel espace à la République démocratique du Congo. Je disais tout à l'heure, on a fait 6 revues successives. Pour la première fois qu'on réussit un programme. Aujourd'hui, si vous regardez les portefeuilles de projets Banque mondiale à RDC, c'est plus de 8 milliards. Alors aujourd'hui, si vous regardez la taille de notre budget, bien que ce soit encore modeste par rapport à nos capacités, vous voyez les efforts qui sont consentis. Si vous regardez la gratuité, nous sommes dans un pays qui quotidiennement est en train d'avancer. Et le prétexte de la réunion, c'est un prétexte soi-disant de la paix. Mais nous connaissons les rôles des uns des autres dans l'histoire et dans les présents, dans la déstabilisation du pays. Et donc il faudrait peut-être pas qu'on se trompe. Et malheureusement, encore une fois, ils se sont auto-disqualifiés parce que le président de la République disait à Bruxelles qu'il n'organisera pas, ou les personnes qui doivent participer au dialogue doivent être des personnes qui sont capables de nommer l'ennemi. L'ennemi n'a pas été nommé. Ça veut dire encore une fois qu'il y a cette forme toujours de complicité des Congolais qui veulent s'associer à l'œuvre de la destruction de ce que nous sommes en train de construire, parce que nous voulons trouver des solutions, non pas seulement pour les Congolais d'aujourd'hui, mais nous voulons trouver des solutions pour les Congolais de demain. Et donc, il faut considérer que pour nous, c'est un non-événement. L'événement était ce que nous avons fait à Washington, et que pour nous, aujourd'hui, quoi qu'il en soit, le président de la République a déjà tracé la voie. Nous avons un processus qui se tient ici à Washington, un autre qui se tient à Doha, et à l'intérieur du pays, le président de la République a déjà rassemblé toutes les confessions religieuses qui ont une feuille de route, et en tant que garant de la nation, article 69 de la Constitution, les moments venus, c'est lui qui décidera, mais il a déjà préalablement défini les lignes, parce qu'il ne sera pas question de faire un dialogue avec les représentants de ceux qui sont nos agresseurs aujourd'hui. Monsieur le ministre Paluku, vous avez sûrement... Nous voulons faire au pays. Et évidemment, il y a des réseaux qui sont là pour chercher à distraire l'opinion.
et on comprend les choix de cette date. C'est un choix stratégique pour chercher à montrer à l'opinion qu'il se passe aussi autre chose que ce que nous faisons ici aux États-Unis. Donc c'est une diversion. C'est comme ça que tu as parlé des non-événements. Vous savez, quand j'ai lu les documents, si vous prenez le point 3.2, vous voyez que le point 3.2 parle de la condamnation de ce qui se passe à Ituri et dans la partie nord Kivu sous état de siège. Vous vous posez la question des gens qui se disent congolais, qui condamnent ce qui se fait dans un environnement sous état de siège, mais qui ont la cécité, c'est-à-dire aveuglés, de ne pas voir ce qui se passe à Goma. Moi, je suis du Nord Kivu, j'étais gouverneur pendant 12 ans. Je connais les massacres qui se passent dans chaque localité au Nord Kivu. Mais des gens se réunissent qui se disent parler de la paix, mais qui ne savent pas dire au Nord Kivu et au Sud Kivu, voici ce qui s'y passe. Mais ils préfèrent aller citer Beni, hein, et Ituri. Je pense que quand on a dirigé un État comme la RDC, on doit s'empêcher d'avoir un certain nombre de comportements. Et lorsque j'ai vu les documents sont signés par 12 personnes. Prenez les documents et prenez les 3 derniers noms et voyez l'écriture de ces 3 noms. C'est la même personne qui a écrit et c'est la même personne qui a signé. C'est-à-dire on est en manque même de trouver des gens qui devaient signer les documents. C'est 12 personnes. Lisez les documents, vous allez trouver 3 derniers noms. 9, 10, 11, 12. Même écriture et même personne qui signe pour dire qu'on est en manque de trouver. Et les personnes qui étaient supposées être à l'avant-plan n'ont même pas signé. C'est-à-dire, elles préfèrent exposer les autres pour qu'elles savent les retombées de cette fausseté qu'on a mis dans l'opinion. Donc, moi, quand j'ai vu ce draft-là, je l'ai considéré comme un chiffon que l'opinion congolaise ne doit pas considérer, parce que quand on a dirigé un État, on doit s'empêcher d'adopter un certain nombre d'attitudes. On doit avoir de l'honneur, on doit avoir une grandeur, on doit viser plus haut. À la place, quand on devient chef d'État congolais, ce qu'on doit viser, c'est d'être président de la Commission de l'Union africaine pour diriger les autres chefs d'État. C'est de viser de prendre la francophonie, parce que pour moi, c'est lui qui tient la francophonie ne mérite pas parce qu'on avait quitté la langue française. C'est de viser d'être secrétaire général de l'ONU. C'est ça les grands hommes. On ne peut pas être un grand homme pour dire à Ituri et au Nord Kivu, dans la partie Beni, il y a ceci, on va attaquer. Mais la posture des hommes d'État, c'est de concourir à la construction de leurs États. Ce n'est pas de les détruire. Moi, je voudrais lancer donc un message aux Congolais qui m'attendent en ce moment, qu'il s'agisse de ceux du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'ensemble de la République, que les gens qui se sont réunis autour d'un draft que vous avez vu dans l'opinion n'avaient que pour objectif de détourner l'attention de ce qui se fait ici aux États-Unis, qui est un fait mobilisateur pour relancer la constitution du pays, et que donc la RDC va se dresser contre toute personne qui va chercher à distraire sa marche vers l'émergence. Le geste est doux, presque paternel. En séjour de travail à Kanyamaka CC, le commandant du service national inspecte les premières pousses de la saison. Ces jeunes épis qui murmurent la promesse d'une grande moisson. Je suis en train de regarder la levée de maïs. Très bonne levée. Je suis en train de voir aussi la population par hectare, m'assurer que le semoir a bien planté. Alors il y a des ratés, on répond? Il n'y a pas de ratés. Si on a même un taux de germination de 95-98%, c'est déjà bon. Ici, 50 000 tonnes de maïs sont attendues cette saison et chaque plan compte. Le général le sait, la terre ne triche pas et il rend ce qu'on lui donne. Depuis 2019, ces sols fertiles n'ont cessé de se transformer et chaque récolte est un chapitre dans le projet du président Félix-Antoine Tshisekedi. La capacité que j'ai ici, je peux aller jusqu'à 20 000 hectares. Je suis fier. Pour cette saison, vous comptez arriver à combien? On fait 10 000. L'année prochaine, 15 000. L'année qui va suivre, 20 000. Avec une estimation des récoltes de... Cette année, 50 000. L'année prochaine, 75. L'autre année qui va suivre, 100 000. 100 000 tonnes d'ici 2 ans. Mais Kassongo Kabwik ne compte pas s'arrêter là. À 65 km de Kanyamaka CC, le site agricole d'Nsaka l'attend.
Un ancien projet du ministère de l'Agriculture devenu cimetière de machines, tracteurs cannibalisés, hangars éventrés, équipements rouillés, jamais utilisés, malgré des millions dépensés. Mais plutôt que d'accuser, Kassongo Kabwik répare. Ces remorques ici, jamais utilisées. Ces charrues, jamais utilisées. Il y a des... Ouais, regardez tout ce matériel qui paraissent comme des mitrailles. C'est des équipements tout neufs, mais jamais utilisés. Ça devient comme de la mitraille. Il y a des millions de dollars, des millions de dollars. Grâce à son plaidoyer, le chef de l'État a confié au service national la gestion de ces sites stratégiques avec ses 2000 hectares. Première mission réussie, réhabiliter les 65 km des routes qui mènent en Sakadi. Les initiés le savent, sans route, pas d'agriculture. Ici, nous sommes sur la nationale numéro 1. Hein. Cet endroit, on l'appelait rendez-vous. Les gens pouvaient faire un mois ici sans traverser. Ouais, nous sommes dans un terrain là. Depuis la Deuxième République, c'était difficile de le faire. Oh, ça, non, on n'a aucun professeur. Hein. Non, non. On a aucun ingénieur. On l'a fait. Comment vous faites pour relever avec brio autant de défis, en général? Vous savez, la volonté, elle dépasse tout. Vous pouvez demander aux riverains, ils vont vous dire c'est quoi qu'on avait comme problème ici. C'était le point le plus chaud. Même les gens qui quittaient les Kassai ou les Katanga arrivaient ici, ils oubliaient. On peut faire un mois ici. Mais bon, la volonté qu'on a quand même de l'intelligence. On est quand même doté d'une certaine intelligence, non? L'intelligence, c'est qu'on l'a définit comme quoi? Comme la capacité de s'adapter à des situations nouvelles. Nous regardons, nous voyons les défis et à relever des défis, à résoudre des problèmes. Ah, il fallait faire ça, question, on a fait combien? De là jusqu'à 50 camions. D'ici jusqu'à là, 100 camions. 100 camions. Les deux parties étaient plus. 150 camions ici. Moellons. Nous, on a compris qu'il fallait mettre des moellons parce que les moellons peuvent faire passer de l'eau. Mais au-dessus, on met la télé. Stabiliser. Simple. Et comme il attend une production intense, une minoterie et 3 vastes silos sont en cours de construction, les ingénieurs chinois trouvés sur le site travaillent sans répit. Avec une production doublée à chaque saison, Kanyamaka CC n'est pas un mirage. C'est le laboratoire d'un Congo qui veut nourrir ses enfants. Et tant que la sémence tombera entre les mains des hommes des devoirs, la moisson ne manquera jamais. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre émission. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît, de laisser un commentaire, de partager l'émission, parce qu'on se retrouve dans les heures qui suivent pour d'autres séries d'actualités. D'ici là, portez-vous bien et que la République démocratique du Congo soit toujours notre priorité. À la présentation, Saint Tiché Senga. Portez-vous bien et à très bientôt.